Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur le Fait d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition par l'information relative à l'apurement intégral des aériens salariaux des employés de la Cameroon Development Corporation CDC. Selon un communiqué signé par le ministre des Finances, Luc Paul Motazé, le 17 septembre dernier, un montant de 15 milliards de francs CFA a été débloqué pour solder définitivement les dettes salariales dues à environ 20 000 employés accumulés par l'entreprise sur la période de 2018 à 2022. Déjà en juin 2024, le gouvernement avait annoncé un premier décaissement de 20 milliards de francs CFA dans le cadre d'un plan de remboursement en 2 tranches. Soulignons que les arriérés de salaire étaient accumulés sur la période de 2018 à 2022 pour un montant global de 35,75 milliards de francs CFA. Parallèlement à l'apurement de la dette salariale, l'État a procédé à l'annulation de 24 milliards de francs CFA de cotisations sociales en 2024, allégeant ainsi la trésorerie de la société publique. Au total, ce sont 59 milliards de francs CFA de dettes fiscales et sociales effacées qui ont permis à la CDC de renouer avec un résultat net positif de 45,4 milliards de francs CFA en 2024. L'Union africaine a annoncé le 15 septembre 2025 que le Cameroun a officiellement signé la charte révisée du transport maritime africain. Cette signature marque une étape clé dans l'engagement du pays à moderniser et sécuriser ses voies maritimes essentielles à l'économie régionale. Pour que son adhésion devienne pleinement effective, le Cameroun doit encore déposer ses instruments de ratification auprès de l'Union africaine. Adoptée en 2010, cette charte révisée remplace l'ancien texte en vigueur depuis 1993. Sa mise à jour est apparue nécessaire pour répondre aux défis contemporains du transport maritime sur le continent africain. Elle vise à inscrire le commerce africain dans la dynamique de l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais surtout dans celle de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, dont le Cameroun est partie prenante. Il faut relever que le nouveau cadre juridique se concentre sur des enjeux critiques: la lutte contre la piraterie, le terrorisme maritime et la pollution. Il promeut également le développement de corridors multimodaux pour mieux relier les ports aux pays enclavés et encourage les investissements. Avec ses ports stratégiques de Douala et Kribi, qui desservent une large partie de l'Afrique centrale, le Cameroun est bien positionné pour devenir un hub logistique majeur. Cette adhésion lui offre une opportunité stratégique de booster son commerce maritime, d'améliorer sa compétitivité et de capter une plus grande part des échanges intra-africains. 50 millions de dollars américains, c'est le montant que mettra le Fonds international de développement agricole FIDA en faveur de la République centrafricaine pour la transformation de son secteur agricole. L'annonce a été faite par le directeur pays pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'institution onusienne lors d'une rencontre avec le président Faustin Archange Touadéra à Bangui, peu après la table ronde de Casablanca des 14 et 15 septembre dernier. Il faut dire que cet engagement de la FIDA s'inscrit dans le prolongement du plan national de développement de la République centrafricaine de 2024 à 2028, présenté en amont de la réunion marocaine et validé par les bailleurs du fonds internationaux. Selon les précisions fournies à l'issue de l'audience présidentielle, le FIDA prévoit de lancer d'ici 2025 un programme d'appui à la promotion de l'agro-business en République centrafricaine. Le dispositif doit renforcer le pôle agricole du plan national de développement et ciblera en priorité la modernisation des chaînes de valeur agricoles. Une composante majeure concerne le soutien au programme national d'alimentation scolaire aux cantines scolaires, présenté par le gouvernement comme un levier de sécurité alimentaire et d'insertion sociale.
Le plan national de développement de la République centrafricaine, dont la version finale a été adoptée avant la table ronde de Casablanca, constitue le document de référence des engagements actuels. Avec des promesses de 9 milliards de dollars américains annoncées à Casablanca, selon les données officielles, le plan national de développement repose sur 3 piliers, à savoir la gouvernance, la consolidation des infrastructures et l'essor de l'agriculture. Pour Bangui, ce dernier secteur est considéré comme prioritaire dans un pays où 15 millions d'hectares de terres arables demeurent à 95% inexploités. Le volume des marchandises traitées le second trimestre de 2025 au port de Cotonou affiche une progression de 50,5% en glissement annuel, atteignant 3 153 472 tonnes contre 2 095 245 tonnes en 2024. Selon le dernier rapport d'exécution du budget de l'État élaboré par le ministère des Finances, ce chiffre est notamment composé de 1 875 892 tonnes de marchandises importées et de 991 012 tonnes d'exportation. Le trafic a été apporté par un total de 210 navires, démontrant un regain d'attractivité de la plateforme béninoise après un recul notable observé à partir du troisième trimestre de 2023. Selon le rapport, la reprise a été stimulée par les performances à l'exportation et s'explique principalement par les bons résultats de la campagne agricole de 2024 à 2025, ainsi que par la montée en puissance de la production des unités industrielles de la zone économique spéciale de Glo-Digbé. Si la tendance apparaît haussière en glissement annuel, la comparaison entre les 2 premiers trimestres de 2025 montre néanmoins un recul d'activité, le trafic ayant atteint 3 518 440 tonnes en début d'année, dont 2 223 181 tonnes de produits importés et 1 165 579 tonnes d'exportation. En revanche, avec un flux franchissant la barre des 3 millions de tonnes chacun de ces trimestres, le port de Cotonou s'aligne sur la dynamique des pics supérieurs à 12 millions de tonnes par an qu'il affichait avant le recul de 2023. Il est cependant encore loin de son objectif de 25 millions de tonnes annoncé au lancement du plan d'extension des infrastructures en cours d'exécution au pays. Parlons à présent pour clôturer de l'Égypte et la Tunisie qui, à l'occasion de la 10e session de la commission mixte entre les deux pays, le Premier ministre égyptien a notamment exprimé le soin de doubler les échanges commerciaux pour les faire atteindre le milliard de dollars en valeur. Pour atteindre ces objectifs, les deux pays ont signé 8 documents de coopération dans divers secteurs. Ces documents paraphés il y a quelques jours comprennent plusieurs mémorandums d'entente, notamment dans les domaines de la santé et des services, des exportations ainsi que du soutien aux petites, moyennes et micro-entreprises. Les deux pays ont également adopté plusieurs programmes exécutifs portant sur la jeunesse et les sports, les affaires sociales, la protection des consommateurs et de la surveillance des marchés. Remontant à plusieurs décennies, la coopération entre l'Égypte et la Tunisie s'est intensifiée ces dernières années, atteignant de nouveaux sommets grâce à de consultations politiques régulières entre les deux dirigeants des deux pays et aux réunions périodiques du Haut Comité conjoint. Ces rencontres ont permis de consolider et de diversifier leurs partenariats, notamment dans les domaines de l'industrie, du commerce, du tourisme, de l'emploi, de l'économie, des médias, de la culture et de l'artisanat. Sur le plan économique, les deux États s'accordent sur l'exonération des droits de douane, la prévention de la double imposition, la promotion des investissements ainsi que la promotion de la science et de la technologie. Mesdames, Messieurs, c'est cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi et retrouvons-nous très bientôt pour une autre sortie du Point de l'économie.